Tu parles souvent de lutte des classes. Comment introduire ces notions historiquement de gauche à un public qui peut mal les percevoir? Moi, je crois qu'en fait, on peut tout à fait construire un discours qui recourt à des concepts qui peuvent être de gauche, tout en étant audible auprès des gens de droite. Simplement, en fait, voilà, il y a une tendance à gauche à commencer par dire: «Alors moi, je suis de gauche, hein, donc moi, je suis dans le bon camp, je suis de gauche et si tu es pas de gauche, toi, tu es dans le mauvais camp, hein». Bon, si on commence comme ça, évidemment, on prend frontalement les personnes, je veux dire, en oppo on se met en opposition avec eux et c'est pas la meilleure manière d'arriver à créer du dialogue et donc à cheminer ensemble. Non, ce qu'il faut, c'est arriver à, fonctionner sur des points d'accord, pour pouvoir mettre en confiance et cheminer petit à petit. Donc je dis pas que d'emblée, les gens de droite, vont tous, adhérer au concept de lutte des classes. Quoique, en fait, si j'évite le mot lutte des classes et que je commence par leur dire: «Mais est-ce qu'il y aurait pas quand même des rapports de force? Est-ce que quand même Bernard Arnault, il a pas plus de poids quand il détient des médias, que, toi ou moi, quand même pour exercer une influence sur, le processus électoral et le débat public?» Ah, là oui, la personne, elle peut être de droite et elle va être d'accord avec moi, en fait. Ça va pas la rebuter. Mmh. Donc en fait, on voit bien que s'il y a quand même en grande partie une question de méthode, de manière d'appréhender la chose et par exemple, moi je vois je prenons les choses concrètement. Il y a un élément en fait qui nous divise fondamentalement parce que en fait, on a une situation actuellement qui est la suivante. La France est l'un des pays les plus taxés au monde, c'est vrai. Et dans le même temps, les services publics essentiels, les hôpitaux, l'école, la justice, s'effondrent. Et c'est vrai aussi. Bon. Ah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a les gens de gauche qui disent quoi? Qui disent: «Bah, oui, bah, c'est pas un problème de payer des impôts, à ce niveau-là. Le problème, c'est que les services publics se cassent la figure parce qu'on a des gens qui mènent des politiques d'austérité et cetera». Bon, raisonnement tout à fait juste. Le type de droite, qu'est-ce qu'il se dit lui? Il se dit: «Bah, moi, vu que j'ai pas les services publics qui suivent, que tout se casse la figure et que j'ai plus confiance en l'État, bah, du coup, je préfère qu'on arrête de me prendre des impôts parce que au moins, j'en garderai un peu plus pour moi». Bon, en fait, tout ça est une question de: est-ce que la solution, c'est moins d'État ou est-ce que c'est la solution, c'est mieux d'État, en fait? Et c'est ça qui va nous donc on part du même problème, on n'y apporte pas exactement la même solution. Mais en fait, est-ce que vraiment ça veut dire qu'on a des valeurs différentes? Non, moi je crois qu'on y répond juste avec, un niveau de confiance, dans la capacité à transformer l'État, à changer le personnel politique, à changer les hauts fonctionnaires. Bon, donc en fait, on voit qu'on peut déjà avancer un petit peu plus là-dessus et puis ensuite on pourrait, je veux dire, à ce moment-là, il faut aller plus loin. Moins d'impôts, d'accord, mais alors si, par exemple, parce que le gros des impôts, en fait, en France, c'est le système de protection sociale et c'est les cotisations sociales, en fait, qui pèsent sur le coût du travail. Bon, ah oui, forcément, on a l'un des systèmes les plus généreux, donc forcément, on a des cotisations qui sont assez élevées. Bon, bah, oui, mais il faut expliquer aux gens qui sont contre les cotisations sociales et qui voudraient un système, basé sur le plus d'assurance privée, bah, c'est que ça va pas ils vont pas économiser grand-chose en réalité. Parce que quand on compare les systèmes d'autres protections sociales qui sont financés bien plus par des compagnies privées, en réalité, on s'aperçoit que le coût, il est pas moins élevé, il est même parfois plus élevé. Le système de santé américain qui est privé, il coûte une fortune et il est très largement inefficace. Et puis en plus, évidemment, ça crée des systèmes à 2 vitesses très inégalitaires où évidemment les plus riches s'en sortent toujours à peu près bien, mais par contre les plus pauvres, eux sont sacrifiés. Bon, bah, après, c'est de poser les choses, je veux dire il faut aller au bout des raisonnements et de dire: «Est-ce que, tu assumes donc toi?» Là, je parle à la personne imaginaire qui serait contre les impôts et voilà. «Est-ce que tu assumes donc d'être égoïste et de dire: "Bah, moi, comme je suis riche, je suis d'accord pour je veux un système privé et pour tous ceux qui sont pauvres, handicapés et cetera, peu importe, je m'en fiche, ils peuvent crever la gueule ouverte», hein, pour parler, voilà. Bah, c'est un choix, c'est une, je veux dire, c'est une manière de voir les choses, mais si ta valeur c'est celle-là, d'accord, mais juste il faut que les choses soient dites clairement. En fait, je veux essayer simplement en prenant cet exemple-là, un peu caricatural et cetera, mais forcer les gens, il faudra aller au bout de leur logique. Dire: «Moi, en fait, je veux pas faire de la morale, je veux pas les condamner avant, avant de commencer, en fait, dès le début de leur raisonnement». Je voudrais essayer de faire en sorte que, sur Praxis, on puisse pousser le raisonnement jusqu'au bout, donc ne pas faire de la morale, on pousse jusqu'au bout, on voit les conséquences,
Voilà, on a tout mis à plat et maintenant, une fois que tu as tout ça sous les yeux, est-ce que vraiment c'est ça que tu veux? Ou regarde, on pourrait aussi faire comme ça. Bon, voilà, c'est une manière en fait de permettre la discussion, de permettre aux arguments de se dérouler parce qu'en fait, il faut prendre aussi en compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait déjà beaucoup de chemin sur le plan de l'émancipation politique, qui sont très en avance par rapport à d'autres. On n'est pas tous au même niveau d'avancement et donc pour y souvent je vois, voilà, des gens qui sont très avancés, puis qui du coup, bah, qui vont juger sévèrement ceux qui sont, bah, très en retard, en fait, qui se sont jamais vraiment intéressés aux choses, qui donnent un peu leur opinion comme ça. Ah ouais, mais c'est pas la meilleure manière de les aider à progresser et à rattraper leur retard. Donc voilà, c'est un espèce de une espèce de méthode. C'est ça que Praxis essaie de faire, c'est une espèce de méthode qui permette à tout le monde de se sentir, inclus dans le processus, respecté et donc de cheminer et de réfléchir et de progresser. Et moi le premier, moi je sais pas tout, j'ai déjà, je pense, beaucoup travaillé, mais en fait, j'ai encore beaucoup de travail à faire et donc je prétends pas moi non plus détenir la vérité et il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais me remettre en question et peut-être que parfois c'est des gens de droite qui vont me m'interpeller et qui auront un bon argument et parfois peut-être que c'est des gens de gauche parce que, en fait, j'ai quelque chose que je n'aurais pas vu. Bon voilà, en fait, j'essaie d'adopter une démarche d'humilité pour moi, mais aussi dans le cadre du projet parce que je pense que c'est la seule chose qui permette à tout le monde de se sentir le bienvenu parce que, eh ben, on va cheminer ensemble.